Il y a des moments dans la vie où l'on sent que quelque chose doit changer. On vit avec un poids, un doute, une prière qui tarde à être exaucée, une porte qui ne s'ouvre pas. Et parfois, au milieu de tout cela, Allah te montre un chemin que tu avais oublié, celui du dhikr. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit que le dhikr est la vie du cœur. Et lorsque ton cœur revient à la vie, tout dans ton destin commence à bouger. Ce vendredi, un jour béni parmi tous les jours, Allah t'invite à prononcer un dhikr simple, mais dont la lumière peut transformer une existence entière. Un dhikr que les pieux répétaient lorsqu'ils voulaient que leur vie change, lorsqu'ils voulaient attirer la miséricorde, la paix, l'abondance et la délivrance. Et avant de te le révéler, laisse-moi t'accompagner dans un voyage intérieur, un voyage qui va te montrer comment un mot, une invocation, peut modifier le cours de ton destin. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Coran 40-60. Ce verset n'est pas une promesse vague, c'est une porte ouverte. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à l'emprunter. Le vendredi n'est pas un simple repère dans le calendrier, ni un jour qui passe comme les autres. C'est un seuil, un horizon, une porte que beaucoup regardent sans comprendre ce qui se cache derrière. Le vendredi est un moment où le ciel semble se pencher sur la terre, où les anges s'approchent davantage, où les cœurs ressentent des vibrations qu'ils ignorent les autres jours. C'est un jour où Allah enveloppe ses serviteurs d'une miséricorde particulière, discrète, subtile, mais suffisamment profonde pour changer la trajectoire d'une vie. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'il existe au sein de ce jour béni une heure durant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée. Cette parole, si simple, porte un secret immense. Quelque part dans ce jour se trouve un instant où le destin se plie à la prière du serviteur. Pas à cause de la force de ce serviteur, mais à cause de la générosité d'Allah. Pourtant, combien passent à côté? Combien laissent filer ce moment? Trop occupés, trop distraits, trop fatigués pour tourner leur cœur vers celui qui détient tout. Le vendredi est un miroir. Il montre à chacun l'état réel de son âme. Ce miroir reflète tes attentes, tes blessures, tes prières abandonnées, tes intentions secrètes. Imagine un instant que tu te regardes dans ce miroir. Qui vois-tu? Une âme qui a oublié de demander? Une âme qui a demandé mais ne croit plus à la réponse? Ou une âme qui espère encore, même avec une lumière faible, même avec une fatigue silencieuse? Pense à toi là maintenant. Quelle est la chose que tu attends d'Allah depuis longtemps? Une guérison, une tranquillité, un mariage, une réconciliation, une porte de subsistance, une sortie d'une épreuve, une réponse à une prière faite en larmes. Quelle est cette chose que tu ne dis à personne, mais que ton cœur répète chaque nuit? Le vendredi t'invite à la remettre entre les mains d'Allah. Pas comme un espoir fragile, mais comme une certitude. Allah écoute, Allah sait, Allah répond. Imagine que ce vendredi soit différent. Imagine que ce soit le jour où Allah décide de te donner un signe, un apaisement, une direction, un changement. Pas forcément visible immédiatement, mais réel, subtil, intérieur. Parfois, le destin ne bouge pas à l'extérieur. Il commence par bouger dans ton cœur. Et quand le cœur change, la vie finit toujours par suivre. Il y avait autrefois un homme qui avait tout perdu. Sa situation financière ne tenait qu'à un fil. Son foyer était un champ d'incompréhension, sa santé fragile. Pourtant, chaque vendredi, il s'asseyait dans un coin discret de sa maison, là où personne ne le voyait. Il répétait un dhikr simple, humble, mais chargé d'une sincérité que seul Allah pouvait mesurer. Un jour, cet homme dit à Allah, « Je ne demande plus la richesse, je demande seulement que tu sois avec moi. » Ce jour-là, quelque chose changea en lui. Il ne devint pas riche immédiatement, mais son cœur se reposa. Son regard devint lumineux, sa vie s'ouvrit lentement, semaine après semaine, comme une fleur qui s'ouvre au soleil, jusqu'à ce qu'un matin, il réalise que son destin avait déjà basculé, bien avant que le monde extérieur ne le montre. Le changement avait commencé le jour où il avait cessé de chercher la création pour se tourner entièrement vers le Créateur. Tu te demandes peut-être, est-ce que cela peut m'arriver à moi aussi? Est-ce que ce vendredi peut être celui où quelque chose se renoue dans mon histoire? Et la réponse est oui. Pas à cause d'une formule magique, mais parce que tu t'adresses à celui qui dit
Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Coran 29-45. Ces mots ne sont pas un rappel théorique, ils sont une réalité spirituelle. Le vendredi est un jour où le rappel d'Allah dépasse le simple fait de prononcer des phrases, il devient un pont, un lien, un souffle intérieur. C'est un jour où Allah ouvre des chemins invisibles, où il apaise des tourments, où il purifie ce que le monde a sali en toi. À toi maintenant de te poser cette question avec sincérité. Qu'attends-tu encore d'Allah? Quelle invocation mérites-tu enfin de porter avec tout ton cœur? Quel mur as-tu laissé se dresser autour de toi? Et lequel es-tu prêt à voir se fissurer ce vendredi? Car le vendredi n'est pas seulement un jour béni, c'est le jour où Allah invite les destins à se renverser. Avant même de prononcer un mot, avant même d'ouvrir tes lèvres, il y a dans ton âme un espace secret, un espace que tu négliges souvent, que tu laisses se remplir de soucis, d'attentes, de pensées dispersées. Ce lieu intérieur n'a pas besoin de bruit, il n'a pas besoin de paroles longues, il n'a besoin que d'une seule chose, être ramené à la lumière d'Allah. Et le dhikr, dans son essence la plus pure, n'est rien d'autre qu'une clé qui ouvre ce lieu, pas pour le montrer au monde, mais pour le montrer à Allah. Le dhikr n'est pas une répétition mécanique, il n'est pas un rituel sans âme, il agit comme une eau invisible qui coule à travers les fissures de ton cœur. Il purifie les traces du doute, il apaise les tremblements que tu caches, il éclaire les zones de ton âme que tu n'as jamais osé regarder. Lorsque tu fais du dhikr, ce ne sont pas seulement tes lèvres qui bougent, c'est une partie de toi qui revient à la vie. Le dhikr dont je te parle aujourd'hui est peut-être le plus simple, mais aussi le plus puissant. La ilaha illa Allah, ce n'est pas une déclaration, c'est une rupture avec les illusions du monde, avec les peurs, avec les dépendances, avec les faux refuges. Ce mot te réoriente, il te dit « Regarde au bon endroit, ne t'accroche pas à ce qui n'a pas de pouvoir, ne demande rien à ceux qui ne possèdent rien, tourne-toi vers celui qui détient tout. » Pourquoi ce dhikr transforme les destins? Parce qu'il transforme l'axe autour duquel ton cœur tourne. Tant que ton cœur tourne autour des gens, tu craindras leur regard. Tant qu'il tourne autour de l'argent, tu craindras la perte. Tant qu'il tourne autour de l'opinion, tu craindras le jugement. Mais quand ton cœur tourne autour d'Allah, tout s'aligne, tout se simplifie, tout prend sa juste place. C'est pourquoi ce dhikr est une clé. Il réorganise ton univers intérieur. Pose-toi une question simple mais profonde. Quand as-tu prononcé La ilaha illallah avec toute ton âme, sans écran allumé, sans bruit autour, sans précipitation, sans distraction? Quand as-tu laissé ces mots t'engloutir, t'envelopper, te traverser jusqu'à ce que tu en ressentes le poids réel? Beaucoup prononcent ce dhikr comme une habitude. Très peu le prononcent comme une vérité existentielle. Il y a une différence immense entre dire ces mots et être transformé par eux. Imagine que tu t'assois, seul, sans rien demander. Tu fermes les yeux et tu laisses ces mots sortir doucement de ton cœur. La ilaha illa Allah. À mesure que tu les répètes, quelque chose en toi commence à se détacher. Une peur, une colère, un poids que tu portes depuis longtemps. Tu ne les éloignes pas toi-même, ce sont les mots qui les dissolvent, car ce dhikr n'est pas une phrase, mais une lumière qui se glisse dans les endroits que même tes larmes n'atteignent pas. Il y avait une femme, fatiguée d'être humiliée, blessée par l'injustice, incapable de trouver une issue. Elle répétait ce dhikr en pleurant la nuit, non pas pour changer son destin, mais parce qu'elle savait qu'elle n'avait plus d'autre refuge. Elle ne prononçait pas ces mots pour obtenir, mais pour appartenir. Et lorsqu'un cœur s'abandonne entièrement à Allah, Allah ne l'abandonne jamais. Un jour, cette femme vit sa vie changer, pas brusquement, pas comme un miracle spectaculaire, mais comme une lumière qui se lève lentement et repousse l'obscurité. Son fardeau se brisa de manière inattendue, et elle comprit alors que le dhikr avait d'abord libéré son âme avant de libérer sa vie. La ilaha illa Allah agit ainsi. Il ne change pas seulement ton histoire, il change la manière dont tu portes ton histoire. Et quand ton cœur se tranquillise, quand ton âme cesse de trembler devant la création, Allah t'ouvre des portes que tu ne savais même pas exister. Allah dit « À ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Coran 13, 28. Ce verset n'est pas un réconfort, c'est une vérité. Le dhikr ne t'enlève pas les difficultés de la vie, mais il t'enlève les chaînes qui t'empêchèrent de marcher.
Ce dhikr ne change pas le monde autour de toi, mais il change la manière dont ton âme respire à l'intérieur du monde. Et c'est souvent dans ce souffle nouveau que les portes, une après l'autre, commencent à s'ouvrir. Il existe des réalités que les yeux ne voient pas, mais que l'âme perçoit si elles s'ouvrent. Le vendredi fait partie de ces réalités. Ce jour n'est pas seulement une date qui revient chaque semaine. Il est comme une brise qui souffle depuis le monde invisible, un souffle dont seuls les cœurs éveillés remarquent la présence. Ce n'est pas toi qui approches du vendredi, c'est le vendredi qui approche de toi, chargé de ce qu'Allah a réservé à ceux qui se rappellent de lui. Dans ce jour, les anges ne sont pas simplement témoins, ils sont des scribes silencieux. Ils se tiennent aux portes des mosquées, mais aussi aux portes des cœurs, observant chaque intention qui naît, chaque mouvement qui se rapproche d'Allah, chaque parole de dhikr qui s'élève comme une fragrance pure. Ils enregistrent avec une précision que rien ne peut corrompre, une précision qui dépasse ta compréhension des choses. Une simple intention sincère, posée un vendredi, vaut parfois plus que des semaines de paroles prononcées sans cœur. Ce jour agit comme un miroir qui reflète non pas ce que tu veux montrer, mais ce que tu portes réellement en toi. Le vendredi révèle ce qui te manque, ce que tu recherches, ce qui t'alourdit, ce qui t'appelle vers Allah. Quand tu prononces la ilaha illallah un autre jour, c'est un dhikr précieux. Mais lorsque tu le prononces un vendredi, ce n'est plus seulement une invocation, c'est une déclaration. Une déclaration devant les anges, devant ton âme, devant les voiles invisibles qui t'entourent. Tu n'es plus en train de dire une parole, tu es en train de témoigner. Ce dhikr, fait ce jour-là, agit comme une lumière, non pas une lumière comme celle que tu vois, mais une lumière faite de guidance, de direction, de certitude. La lumière de celui qui se tourne entièrement vers son Seigneur et coupe les attachements qui l'enfermaient. Et Allah transforme cette lumière intérieure en une force qui traverse les jours qui suivent. Il y a une histoire que les cœurs sensibles ne peuvent oublier. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vivait dans l'insouciance, dans un monde où son âme était noyée par les distractions, les tentations et le vacarme des désirs. Il ne se préoccupait ni de la prière, ni du rappel, ni de la pureté de son cœur. Il vivait comme si chaque jour était une répétition vide. Mais un vendredi, sans raison apparente, il ressentit un vide profond, un silence intérieur qu'il n'avait pas encore appris à comprendre. Il entra dans la mosquée sans intention claire, sans attente. Il s'assit, et pour la première fois, il sentit son cœur se fissurer. Alors il dit doucement « La ilaha illa Allah ». Il ne s'attendait à rien, mais il raconta plus tard que dans ce moment, il eut la sensation qu'une lumière descendait dans sa poitrine. Une lumière douce, pas écrasante. Une lumière qui ne brûlait pas, mais qui réchauffait. Comme si Allah avait touché son cœur, comme si sa vie venait d'être remise sur de bons rails. Les mois qui suivirent furent un changement complet. Son caractère, sa discipline, ses relations, son âme elle-même. Tout cela avait commencé par un dhikr prononcé un vendredi, un seul, mais sincère. Ce que ce jeune homme a vécu n'est pas un miracle rare. C'est une loi divine que beaucoup ignorent. Les choses dites dans la sincérité du vendredi ne restent jamais sans réponse. Le vendredi, ton cœur est plus proche de la vérité qu'il ne l'est le reste de la semaine. C'est un jour où Allah t'appelle plus intensément, où la proximité avec lui est plus accessible, où les portes du repentir, du renouveau, de la guérison spirituelle s'ouvrent plus largement. Ce jour-là, même un petit dhikr peut devenir une grande lumière, et lorsque tu prononces « La ilaha illallah » ce vendredi, tu fais plus qu'énoncer une vérité. Tu proclames devant les anges que ton cœur appartient à ton Seigneur. Tu dis à ton âme « Tu n'es pas faite pour te perdre dans la création. Tu n'es pas faite pour trembler devant les humains. Tu es faite pour marcher avec la lumière d'Allah. » Allah dit « La lumière d'Allah guide vers sa lumière qui il veut. » Coran 24-35. Ce verset n'est pas une simple description. C'est un rappel que lorsque tu dis ce dhikr le vendredi, tu t'ouvres volontairement à cette lumière. Tu tends la main vers une guidance qui n'échoue jamais. Tu te places dans un courant spirituel qui te dépasse, mais qui t'emporte vers ce que ton âme recherche vraiment. Et toi, es-tu prêt à le prononcer avec sincérité? Pas pour demander, pas pour attendre, mais pour appartenir. Lorsque tu prononces un dhikr, ce ne sont pas seulement tes lèvres qui doivent bouger. Dans la tradition spirituelle, chaque mot est comme un souffle qui traverse les couches invisibles de ton cœur. Et ce dhikr, la ilaha illa Allah,
ne peut libérer sa puissance intérieure que lorsque tu deviens attentif à ce qui se passe en toi. Avant même d'ouvrir la bouche, il y a un moment de préparation. Ce moment n'est pas physique, il est intérieur. Il doit ressembler à une sorte de vide, un espace où tu déposes ton agitation, tes inquiétudes, tes peurs, comme on retire ses chaussures avant d'entrer dans un sanctuaire sacré. Commence par t'arrêter. L'arrêt est un acte spirituel en lui-même. Le vendredi est un jour traversé par les obligations, les rencontres, les pensées qui s'entrechoquent. Mais tu peux créer une rupture volontaire. Éteins ce qui t'entoure, ton téléphone, tes conversations, tes pensées qui courent vers demain ou vers hier. Laisse simplement ton cœur respirer. Tu ne peux pas rencontrer Allah dans le bruit intérieur, mais dans la sincérité du silence. Lorsque tu vas prononcer ce mot, fais-le comme si tu marchais sur un terrain sacré. Tu peux t'asseoir, fermer les yeux si cela t'aide, ou rester debout pour ressentir la gravité du moment. Inspire profondément, non pas pour remplir tes poumons, mais pour rassembler ton intention, puis laisse l'air sortir doucement, comme si tu expulserais avec lui le poids de ce que tu portes. Ensuite, prononce-le, lentement, doucement, que chaque syllabe sorte avec un poids, une direction, une intention. Là, ce premier souffle est un détachement. Il dit non, non à tout ce qui t'enchaîne, non à tout ce qui te domine, non à toutes les illusions qui t'ont fait croire que quelque chose dans la création pouvait te sauver, te nourrir, te sécuriser. C'est un mot qui coupe, qui tranche, qui libère. Ilaha. Ce mot te ramène à la vérité. Rien n'est digne d'adoration, rien n'est maître, rien n'a sur toi de véritable pouvoir. À ce moment précis, sens ton cœur se dégager des attaches que tu lui as imposées. Ressens la fragilité des choses du monde et l'immensité d'Allah au-dessus d'elles. Illa, ce mot est une ponte entre deux mondes, celui de l'illusion et celui de la vérité. Il ouvre une porte, il crée une brèche, il prépare ton âme à entrer dans le refuge de l'unicité. Peut-être qu'à ce moment tu sentiras une légère paix, comme un souffle qui passe en toi. Ne cherche pas à analyser, laisse-le simplement exister. Allah, c'est là que tout se resserre, c'est là que tout s'ouvre, c'est là que la création cesse d'être une source de peur pour devenir un signe. Lorsque tu dis ce nom, fais-le comme si tu voulais dissoudre ton ego dans la lumière d'Allah. Laisse ton cœur l'entendre avant tes oreilles. Laisse ton âme vibrer avec ce son qui ne ressemble à aucun autre. Répète ce dhikr le matin du vendredi, lorsque le monde est encore fragile, encore calme. À ce moment, ta parole traverse un espace pur, non encore encombré par la fatigue du jour. Après Jumu'ah, recommence. Ce moment est chargé de lumière et ton dhikr s'élèvera avec les prières des croyants. Au coucher du soleil, répète-le encore. Ce moment est un passage, un seuil, un entre-deux où les invocations sont portées par les anges vers les cieux. À chaque répétition, imagine que c'est ton dernier souffle. Pas pour t'effrayer, mais pour te ramener à l'essentiel. Les dernières paroles d'un être humain sont les plus sincères, car elles échappent au masque. Si ce mot devait être ta dernière trace sur terre, comment le dirais-tu? Avec quelle intensité? Avec quelle vérité? Ce dhikr change les destins parce qu'il change d'abord la place d'Allah dans ton cœur. Et lorsqu'Allah occupe le centre, le reste s'aligne. Il n'y a pas de formule magique, seulement une relation réelle, vivante. Certaines personnes ont vu des portes s'ouvrir en quelques jours. D'autres ont attendu des mois, parfois des années. Mais chaque personne sincère a vu un signe, petit ou immense, discret ou évident. Parce qu'Allah ne déçoit jamais un cœur qui revient à lui en vérité. Il existe un langage qu'Allah adresse à ton cœur, un langage silencieux que seuls ceux qui invoquent avec sincérité peuvent entendre. Ce dhikr, la ilaha illallah, n'est pas un simple mot posé sur ta langue. C'est une lumière qui entre dans ton âme, une force qui réorganise ton intérieur, comme si quelqu'un remettait de l'ordre dans une maison longtemps négligée. Tu le prononces, tu le répètes, mais ce qui se passe en toi dépasse les mots. C'est une transformation subtile, discrète, mais profonde, presque invisible au début, puis impossible à ignorer. Pour comprendre ce dhikr, il faut comprendre ce que ton cœur traverse chaque jour. Il porte des colères anciennes, des blessures que tu caches, des regrets que tu as enfouis. Il porte des peurs, des désirs, des dépendances, des illusions. Et quand tu dis « La ilaha illa Allah », tu n'es pas seulement en train de nier les faux dieux extérieurs. Tu es en train de briser les idoles intérieures que tu n'avais jamais vues. C'est pour cela que certains ressentent un apaisement.
D'autres ressentent un soulagement, certains ressentent même un bouleversement inexplicable. Le dhikr agit comme une eau pure qui descend dans les fissures de ton âme. Il y avait un homme dont le cœur était rempli de colère, une colère profonde, silencieuse, qui l'habitait depuis des années. Il avait perdu la paix, perdu la douceur, perdu même le goût de voir la lumière du jour. On lui avait dit « Répète, la ilaha illa Allah ». Il l'a fait, mais pas pour changer sa vie, pas pour attirer une récompense, pas pour chercher un signe. Il le faisait simplement pour pouvoir respirer. Il voulait retrouver son cœur, comprendre pourquoi il avait perdu sa joie. Les premières fois où il l'a prononcé, il a senti comme un poids remonter à la surface. Parfois, le dhikr révèle ce que tu as essayé d'oublier. Au fil des jours, il remarqua quelque chose d'étrange. Sa voix devenait plus douce, ses gestes moins brusques, ses pensées moins sombres. Son entourage disait « Tu n'es plus le même ». Mais lui savait que ce changement ne venait pas de lui. Il venait du mot qu'il répétait jour après jour, comme un fil de lumière qu'il suivait dans un long tunnel. Voilà le message d'Allah derrière ce dhikr. La transformation commence toujours à l'intérieur. Avant que ton destin extérieur ne change, Allah travaille en secret dans ton cœur. Il enlève une peur, il adoucit une colère, il guérit une blessure, il efface une trace du passé que tu croyais indélébile. Et tout cela se fait lentement, comme la lumière du matin qui entre dans une pièce sans que tu ne remarques le premier rayon. Ce dhikr est comme un souffle qui nettoie les poussières invisibles. Et parfois, ce nettoyage fait remonter des choses que tu ne comprenais plus. Tu te demandes pourquoi tu ressens plus intensément, pourquoi tu pleures parfois pendant ton invocation, pourquoi ton cœur semble s'ouvrir et se refermer comme une porte que quelqu'un pousse de l'intérieur. C'est parce qu'Allah est en train d'agir sur toi. Il dit dans le Coran, « Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Coran 13:11. Ce verset n'est pas une simple annonce, c'est une réalité vivante. Ce verset explique ce que ton âme ressent dans les moments où tu invoques jusqu'à en oublier la fatigue. Lorsque tu modifies ce qui est en toi, même un détail, même un souffle, même une intention, Allah modifie autour de toi ton état, ton chemin, tes opportunités, ta vision du monde. Sa miséricorde descend dans les endroits que personne ne voit, sauf lui. Le dhikr n'est pas là pour t'offrir une vie parfaite. Il est là pour t'offrir une âme capable de traverser toutes les vies, toutes les épreuves, toutes les étapes. Quand ton intérieur se transforme, ton extérieur change naturellement, comme une ombre qui suit la lumière. Tu ne seras plus la même personne, même si ta vie extérieure semble la même. Ce dhikr libère les chaînes invisibles. Il efface les traces du passé, les blessures que tu caches derrière un sourire, les oublis que tu traînes comme des ombres. Il te donne un cœur plus léger, une conscience plus éveillée, une âme plus proche de la paix. Il ne t'arrache pas à la vie, il t'y replace d'une manière plus douce, plus vraie, plus lumineuse. C'est cela le message d'Allah derrière ce mot. Une transformation silencieuse, profonde, intérieure, qui finit toujours par illuminer l'extérieur. Tu sais maintenant que ce dhikr, prononcé un vendredi, n'est pas seulement une parole. C'est une porte, c'est une promesse, c'est un chemin qui te relie à Allah. Chaque fois que tu dis « La ilaha illallah », tu redessines quelque chose dans ton destin. Peut-être que tu ne le vois pas aujourd'hui, mais la transformation commence dès le premier mot. Souviens-toi, Allah voit ta fatigue, tes attentes, tes prières silencieuses. Il connaît ta douleur, ton espoir et ton histoire. Et si tu es ici à écouter ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le signe que ton destin est sur le point de changer. Alors ce vendredi, prends un moment, éteins le monde autour de toi et laisse ton âme parler. Répète ce dhikr avec sincérité et laisse Allah écrire la suite de ton histoire. Car Allah dit « Quand mon serviteur m'invoque, je suis tout prêt ». Coran 276. Et lorsque Allah est proche, aucun destin ne reste immobile.